Coucou les choupinous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mélodie Angevin pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis écrivain. Je sais que pas mal d'entre vous regrettaient un petit peu les conseils du professeur Mélo et pour être honnête, moi aussi ça me manquait. Du coup, bon retour à tous ceux qui étaient déjà abonnés à l'époque et bienvenue à tous les petits nouveaux. Pour ceux qui ne connaissaient pas les conseils du professeur Mélo, c'était apparu à la base sur Insta, c'était sous forme de post et c'était des conseils très courts, très ciblés sur un sujet précis. Sauf qu'au fur et à mesure que j'ai développé mes conseils, je n'avais plus de place dans un post Insta, donc du coup je faisais 2 ou 3 posts et au final j'ai complètement arrêté parce que ça me frustrait de pas pouvoir mettre tout ce que je voulais. Et ça fait un petit moment que je pense à les faire en vidéo, clairement parce que c'est plus simple pour expliquer ce que je veux dire. Mais ça y est, je me suis remotivée pour faire des vidéos YouTube et du coup reprendre ces conseils. On va garder le concept de conseils assez court et ciblé. On parlera création, écriture, productivité, mais aussi des règles de français de mise en page parce que c'est un petit peu mon domaine de prédilection. Avant de passer aux choses sérieuses, je vais juste préciser une dernière petite chose. J'ai divisé mes conseils en 2 catégories. Il y aura les conseils du professeur Mélo et les cours du professeur Mélo. Pourquoi ? Parce que conseils d'écriture, ça veut plus ou moins tout et rien dire. Étant donné que chaque écrivain est différent et travaille différemment, il est difficile de donner des conseils qui soient applicables à tous. Mais qu'il y a des choses que tout le monde devrait faire et qui pour moi ne sont pas des conseils mais plus des règles d'écriture. Du coup dans les cours du professeur Mélo on retrouvera ces règles de base d'écriture mais aussi tout ce qui est règles de français, de mise en page et toutes les règles qui s'appliquent finalement à tous. Et dans les conseils je vous partagerai des techniques qui moi m'aident en écriture et que vous pouvez soit reprendre, soit adapter selon votre façon de travailler ou totalement ne pas suivre si ça vous correspond pas puisque je me répète mais chacun est complètement différent. Et justement, pour ce premier conseil, je vais vous parler d'une technique que j'ai vue chez Emily Knowles. Alors ça fait longtemps qu'elle a plus posté sur YouTube, mais elle a pas mal de vidéos très intéressantes, je vous mets le lien en barre d'infos. Et justement, Emily Knowles nous parlait de sa technique des fiches Bristol. C'est une technique qui est très basique et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé à faire ça avant de l'entendre dans cette vidéo, mais clairement ça permet de structurer soit une scène, soit un chapitre, soit un roman entier. Et du coup quand j'ai commencé à utiliser cette technique, je m'en suis aussi servi pour mes dialogues. Alors je ne parle pas des dialogues qu'on trouve un peu partout dans le roman, je parle de ce genre de dialogue où il y a plein d'informations, plein de révélations, et c'est très difficile de créer un dialogue sans que les informations tombent comme un cheveu au milieu de la soupe. Il faut que le lecteur puisse lire l'information sans voir que l'auteur a mis cette information là précisément. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué et sur lequel j'avais beaucoup de mal. Et du coup cette technique des fiches Bristol m'a énormément aidé là-dessus. Comment je procède ? C'est très simple. Chaque fiche Bristol va être une information à mettre dans mon dialogue. Je vais mettre un titre, donc le titre de l'information, et dessous je vais mettre l'échange qu'il va y avoir entre les personnages sur cette information-là, et je vais faire ça sur chacune des fiches Bristol. Et ensuite, je vais les étaler devant moi, et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un lien entre 2 informations. À la fin, du coup, on a un dialogue où on a une information qui va découler d'une autre information, qui va en engendrer une autre, etc., etc. Et ça fera pas, voilà, je vous mets cette information, alors je vous mets bim, 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 les unes à côté des autres, parce que ça, c'est pas du tout naturel pour le coup. Pour illustrer mon exemple, j'ai pris un livre que tout le monde connaît, je pense, ou la plupart d'entre vous du moins, qui est Harry Potter à l'école des sorciers. Et je me suis penchée sur un dialogue qui est très intéressant de ce point de vue, parce que c'est un dialogue où on a beaucoup d'informations. Donc c'est celui où Hagrid va chercher Harry et il lui annonce qu'il est un sorcier, qu'il va aller étudier au collège Poudlard. On apprend également dans ce dialogue que ses parents ne sont pas morts d'un accident de voiture, mais assassinés par Voldemort. Explosé ! Vous avez dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture ! Un accident de voiture ? On apprend donc aussi l'existence de Voldemort, la survie de Harry, enfin bref, c'est vraiment un dialogue où il y a plein d'informations dedans. Et donc, si J.K. Rowling avait utilisé ma technique des fiches Bristol pour le dialogue, ça aurait donné à peu près ça. Alors évidemment, j'ai pas fait toutes les fiches parce que c'est quand même une scène qui est particulièrement longue, mais j'ai mis le principal. Par exemple, on aurait eu donc une fiche avec comme information le fait que Harry est un sorcier, et il y aurait eu le bout de dialogue. Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi? Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier. Ça, c'est un bout de dialogue. Juste le bout de dialogue qui informe que Harry est un sorcier. Pareil pour Hagrid qui se présente. Harry qui demande « Qui êtes-vous » et Hagrid qui répond Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. tout simplement. Voilà, un moldu. On a aussi l'information de ce qu'est un moldu. Il n'ira pas là-bas. Oh oh. Et je suppose que c'est un pauvre moldu dans votre genre qui va l'en empêcher. Moldu? Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. On a aussi donc du coup l'information de Voldemort, donc Hagrid qui dit blablabla. Enfin bref, et en fait voilà, ça donne des petits bouts de dialogue avec plein d'informations. Et après on cherche les liens qu'il y a entre tous ces bouts de dialogue. Par exemple, il y a un lien entre le fait que les parents de Harry sont pas morts dans un accident de voiture, mais assassinés. Assassinés par qui? Voldemort. Donc ces deux peuvent aller ensemble. On peut dire que celui-là découle de celui-là. Ensuite, présentation, ça va être plutôt au début. Si c'est un sorcier aussi, c'est vers le début, donc peut-être je suis gardien des lieux à Poudlard, mais Harry ne sait pas ce que c'est Poudlard. Alors du coup, Hagrid lui demande tu sais ce que c'est Poudlard? Et l'on dit non, je suis désolé, je suis pas au courant. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. Désolé, non. Non. Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Donc ça, hop, ça va avec. Ensuite, mais comment ça, t'es pas au courant? T'es pas au courant que tu es un sorcier? Ok. Ensuite, mais tu savais pas non plus que tes parents étaient pas morts d'un accident de voiture? Ok, ils ont été assassinés par qui? Par Voldemort. Et après, on finit par le moldu. Quand Vernon, il dit non, il va pas s'en aller. Hagrid lui répond si, puisque t'es un moldu. Hop, et là... j'ai tout mis dans l'ordre, et du coup on a un fil rouge de dialogue qui du coup découle, on a toujours une information qui découle d'une autre, et il y a pas Hagrid qui arrive en disant « Bonjour Harry, tu es un sorcier ». Et du coup on garde le naturel des dialogues, parce que c'est quand même les personnages qui se sont exprimés, et à la fois on a toutes les informations, et les informations découlent de quelque chose de logique, et donc du coup ne tombent pas comme un cheveu au milieu de la soupe. Voilà, donc j'espère que cette technique pourra vous aider. Essayez chez vous de faire ça pour structurer ce que vous voulez. Et encore une fois, si ça vous correspond pas, vous prenez pas, ou vous pouvez modifier totalement à votre sauce. Je me rappelle quand j'ai parlé à Émilie du fait que j'avais utilisé cette technique-là pour créer mes dialogues, elle n'avait pas du tout pensé à cette façon de faire. Pour elle, c'était vraiment pour structurer les scènes, etc. Et je trouve ça super, en fait, que chacun puisse prendre une technique, l'adapter, en faire une nouvelle, etc. Donc libre à vous d'utiliser ou ne pas utiliser les fiches Bristol, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous les utilisez et comment vous les utilisez. Ça peut être hyper instructif aussi pour moi et pour tous les autres de partager toutes nos techniques. Et du coup, je vous embrasse très fort et à très vite dans le prochain conseil.